C'est pas que le vaccin AstraZeneca soit moins bon. Le vaccin type Moderna, enfin les vaccins ARN, permettent d'avoir une immunité un petit peu plus vite. Donc c'est gagner un petit peu de temps. Malgré tout, est-ce que ce n'est pas la même chose? Parce que qu'est-ce qui est en train de s'installer, professeur Fischer, en ce moment, dans l'opinion publique? C'est l'idée que l'AstraZeneca semble moins efficace contre les variants, qu'il produit des effets secondaires comme indiqué chez les soignants. Bref, je vous pose la question directement, est-ce que c'est un vaccin de seconde zone? Non, ce n'est pas un vaccin de seconde zone, il faut faire attention. C'est un vaccin qui donne un taux d'efficacité qui est très bon, utilisé au mieux, c'est-à-dire pour celui-là, c'est différent des vaccins ARN. La seconde dose doit être administrée de façon optimale 12 semaines après la première, donc c'est très très différent. Le taux de protection dans ces conditions-là est de un peu plus de 80%, c'est pas si loin des chiffres annoncés avec les vaccins ARN, c'est même dans les mêmes intervalles de confiance. Pourquoi autant de doutes, professeur Fischer? Il faut les combattre en rappelant les faits. Ce premier fait, c'est celui-là. Le fait que dans les essais cliniques, il a été montré que ce vaccin protégeait contre les hospitalisations, ce qui est quand même un élément de plus grande gravité, et très bien, aussi bien que les autres vaccins. Donc c'est un bon vaccin. C'est ça sur quoi je me permets d'insister. En termes de tolérance, qui est l'autre aspect, il est vrai que chez les sujets jeunes, les jeunes, pas au-delà de 50 ans, il se passe à peu près rien, ou très très peu de choses. Chez les sujets jeunes, il provoque un peu plus souvent un syndrome, disons, pseudo-grippal. Il y en a eu un certain nombre. On a commencé en France à l'utiliser pour vacciner de jeunes professionnels de santé. Ça crée un peu d'émoi. Je pense qu'il faut raison garder. Il y a sont deux choses qu'on peut faire. Des choses de bon sens, comme l'a proposé la Haute Autorité de Santé, c'est de pas vacciner le même jour toutes les infirmières ou tout le personnel jeune d'un même service. Il faut suivre cette recommandation? Bien sûr qu'il faut la suivre. C'est du bon sens. C'est-à-dire, il faut étaler dans le temps. Étaler dans le temps? Bah oui, on vaccine je dis n'importe quoi, un petit établissement va vacciner 10% des effectifs du service A, 10% du service B, etc. Et puis en 10 jours, on a vacciné tout le monde. Parce que le problème, précisons-le, c'est qu'il y a des arrêts maladie qui se multiplient. Voilà. Bon, multiplier, il ne faut pas non plus surestimer, mais c'est vrai que d'autre part, il y a une mesure médicale qui peut être prise et largement recommandée. D'ailleurs, ce que AstraZeneca, qui produit ce vaccin, propose, c'est au moment de la vaccination, juste avant la première dose, de prendre un comprimé de paracétamol et puis le renouveler toutes les 6 heures si besoin. Ça atténue très fortement les symptômes. Donc il y a eu un petit peu de dramatisation de cette affaire. Et vous voulez ce matin apporter la confiance et la sérénité. Je me permets de vous opposer, mais pour que vous y répondiez à notre argument, professeur Fischer, c'est important. l'AstraZeneca, c'est aussi la vaccination de masse de la population. Les soignants estiment qu'ils doivent recevoir des doses Pfizer ou Moderna dans toute la France plutôt qu'AstraZeneca, parce que, professeur Fischer, ils sont au contact des malades dans les hôpitaux et ils ont peur de les contaminer, ces patients.